Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 28 septembre 2025. Elle s'intitule Solidarité de groupe et tête à claque. Pourquoi la délégation marocaine n'a pas quitté la salle de l'ONU au moment précis où Netanyahou prononçait son allocution? Pourtant, la quasi-totalité des représentants de pays présents sont sortis dès l'arrivée au pupitre du premier SS, le sinistre sioniste, et pas seulement des délégations de pays arabes, et pas seulement des délégations de pays musulmans, des délégations du monde entier si l'on accepte la Micronésie, un virus pour une fois pas importé de Chine et incapable de se reproduire en bébé éprouvette. Essayons donc de comprendre, mais sans préjugés envers Hadouk, qui resteront même à quel hal des Meshichawahawa. Oui, soyons justes avec nos voisins malgré nous et tentons de trouver la bonne explication. Ou peut-être les bonnes raisons qui ont empêché logiquement les Marocains de faire chaise vide en face de Bibi. La thèse la plus répandue est la suivante. Une délégation doit être totalement solidaire avec son chef lorsqu'il prononce une allocution à ce niveau-là dans le bâtiment de l'ONU. C'est logique. On ne quitte pas la salle au moment où le patron est en jactance. Je prends un exemple pour faire simple. Lorsque Attaf ou Benjamin ou Gigi s'expriment à l'ONU, les membres de la délégation désédienne ne vont tout de même pas sortir, quitter leur place et aller s'en griller une dans la salle des pas perdus pour tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, même chose pour les Marocains. Netanyahou parle, sa délégation marocaine reste scotchée à ses chaises. Elle l'écoute religieusement, bi-religieusement. C'est la moindre des choses lorsqu'on passe le reste de son temps à être soi-même écouté par Tel Aviv, le cachet de Pégasus dans le derche faisant foi. La délégation marocaine écoute mais aussi applaudit à chacune des phrases prononcées par Netanyahou, voire à chaque syllabe, voire à chaque froncement de sourcils cachère du boucher de Raza. Oui, bon, je sais que ça s'appelle faire la claque, mais qui mieux pour faire la claque qu'une délégation de Cannabisland qui en prend régulièrement des claques et des torgnoles de la part de l'Algérie. Yek. D'ailleurs, et je viens de l'apprendre à l'instant, donc je le partage aussitôt avec vous, la délégation marocaine à l'ONU travaille sur une variante de ces applaudissements futurs au discours sioniste à l'Assemblée. Une trouvaille que l'on doit au très inventif, au génial Géotrouve-tout Nasser Bourweta, lequel, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son nom, n'a pas inventé la roue. Et c'est quoi cette trouvaille marocaine? La prochaine fois que Benyamin Netanyahou parlera aux Nations Unies, les Bousbiriens applaudiront avec dans leurs mains les trousseaux de clés de leur maison, en signe de pleine et totale adhésion immobilière au projet du Grand Israël. Pour sûr que dans une aussi grande salle, vide, tellement vide d'honneur et de dignité, ça va teinter fort, et pas qu'aux oreilles, dans le tiroir-caisse aussi. De quoi fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.